Salam, salam outsiders, débrief du week-end, le débrief il commence maintenant. Bon, les supporters du Paris Saint-Germain, les gars, je sais que dans vos têtes, vous pensez sincèrement que je vous aime pas. Je vous ai dit plusieurs fois que j'ai rien contre le PSG. Mais maintenant, on va être très sérieux. Cette semaine, vous jouez Naples. Cette semaine, vous jouez Naples en Ligue des Champions. Si vous perdez face à Naples, c'est terminé, c'est fini, on parle d'Europa League. Je vous ai dit, en fait, votre objectif depuis 5 ans, c'est de gagner la Ligue des Champions. Vous avez vu les articles de Mediapart? Mediapart, ils sont arrivés, ils ont sorti des articles. 1,8 milliard de dollars dépensés, 1,8 milliard d'euros dépensés. C'est incroyable. Vous avez dépensé 1,8 milliard et vous n'arrivez pas à dépasser les quarts de finale de la Ligue des Champions. Si vous finissez en Europa League et que Dieu vous donne Chelsea et que Chelsea vous bat, comme d'habitude, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Imagine un Chelsea-Paris Saint-Germain en quart de finale d'Europa League et que là derrière Chelsea il passe avec un superbe Eden Hazard. Vous allez faire comment? Qu'est-ce qui va se passer au PSG? Moi je vous ai dit, Nasser Al-Khelaifi, sincèrement, les émirs du Qatar là, ils doivent le ramener au Qatar, le fouetter parce que le mec il est pas sérieux. Dépenser autant d'argent et n'arrivez pas à dépasser et n'arrivez pas à avancer sur un palier, c'est pas honnête. Maintenant derrière cette semaine, vous avez joué tranquillement Lille, vous avez gagné 2-1. Grand match de Mbappé, grand match de Neymar. Mais sinon, mis à part ça, la cohésion au milieu de terrain, on en parle? On en parle. Verratti, Draxler, c'est pas solide. Vous êtes sérieux? Non, mais sincèrement, quoi? Bernat, quand tu joues dans ton 3-4-3, 3-5-2 là. Bernat. Mais Bernat, sincèrement, quoi? Bernat, les gars, vous êtes sérieux? Bernat, jusqu'à présent, on parle de Bernat. Mais au PSG, moi, il y a des questions que je me pose. Sincèrement, cette équipe-là, moi, elle m'étonne. Ils ont gagné face à Lille 2-1, pourtant les Lillois étaient bien. De l'autre côté, Naples, pendant ce temps-là, ils ont éclaté Empoli 5-1 avec un très grand Dries Mertens, un très grand Insigne. Moi, je vous dis, les supporters du PSG, là, cette semaine, c'est un match extrêmement important dans un stade très difficile. Je vous souhaite bonne chance parce qu'Ancelotti, il vous la fera pas facile. Maintenant, tout est possible, ça reste du football. Je vous l'ai dit, avec Neymar et Mbappé, tout est possible. Tout est extrêmement possible en fait avec Neymar et Mbappé. Parce que Mbappé, tu vois encore ce week-end face à Lille, le mec c'est lui qui déclenche le match. Sincèrement, c'est lui qui déclenche le match. Neymar, c'est la même chose. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire de l'autre côté en Italie? On ne sait pas, on verra. Rendez-vous cette semaine. Le Barça, cette semaine, ils vont jouer l'Inter en Ligue des Champions. Encore là, ça va être compliqué. Pourquoi ça va être compliqué? Parce que le Barça, moi je ne comprends pas. Je me dis, Valverde, il joue un match en championnat, il joue le Rayo Vallecano, il met son 11 type, le même que face au Classico. Les mecs s'en sont pas sortis. Vous avez vu comment vous avez galéré? Mais les gars du Rayo là, ils ont failli vous tuer en première mi-temps, les Pozzo, les je sais pas quoi là en première mi-temps, mais ça allait trop vite. En toute honnêteté, on va être sérieux, le Barça il mérite pas de gagner ce match là. Maintenant après, c'est le talent individuel qui fait la différence. Et en plus de cela, on va être sérieux, Dembouz. Moi, Dembouz, ça fait plusieurs matchs qu'il rentre. Dembouz, quand il rentre, tu comprends pas c'est quel genre de football qu'il joue. Dembélé, en fait, le boy, il est talentueux. On le sait tous. En fait, c'est même pas un fait. C'est quelque chose d'évident. C'est quelque chose de normal. Tu vois, je ne sais pas de quel pied je tire, droitier, gaucher, Ousmane Dembélé. On le sait tous. Mais derrière Ousmane Dembélé, à chaque fois qu'il rentre, il perd 35 ballons. Il perd 35 ballons par match, c'est pas sérieux. Ousmane Dembélé, hier, il te marque un but. C'est très bien que ça, c'est un coup de chance, quoi. Ça. Tous les Sénégalais, ils savent ça, c'est Tandous, mec, le ballon, il est tombé, il a frappé, le ballon a rebondi, le ballon est rentré, Ousmane Dembélé, il n'a pas fait exprès, tu vois. Après, derrière, ça a donné un regain de confiance aux Catalans, les mecs font une remontada de malade, Luis Suarez, il gère. Maintenant, moi, je vais être honnête avec vous. Ce Barça-là, moi, il y a une seule chose qui m'intéresse en ce moment et qui me fait vachement plaisir à chaque fois que je les vois jouer, c'est les deux latéraux. On va être sérieux, en ce moment, ça fait plus d'un mois que Sergi Roberto et Jordi Alba sont en train de gérer. Les mecs, à chaque match, te font une passe décisive. Encore une fois, hier, c'est eux qui gèrent. La passe de Jordi Alba pour Luis Suarez à la fin du match, elle est sensationnelle. Maintenant, on va être sérieux. De l'autre côté, l'Inter, ils ont éclaté le Genoa 5-1 ou 5-0 ou un truc comme ça. Mais au milieu de terrain, c'était du lourd. T'avais Nangolan, João Mario et tout. Et les mecs, ils ont géré, ils ont boss around face au Genoa. Maintenant, je me dis derrière que cette équipe-là est en train de préparer très intelligemment son match face au Barça. Parce que le problème face au Barça, on s'en est tous rendu compte, c'était Sergio Busquets. On n'en parle pas assez, mais le mec, sincèrement, c'est le meilleur milieu. C'est le meilleur. En fait, tu sais pas si c'est un 6 ou pas. Sergio Busquets, je sais pas c'est quel genre de joueur. Il est juste trop complet pour son poste. Et Busquets, aujourd'hui, ce qu'il a fait le match aller face à l'Inter, c'était parfait. Est-ce qu'il va réussir à le faire au match retour? Je ne sais pas. En tout cas, une chose est certaine, on se donne rendez-vous cette semaine. Il va être très chaud ce match-là. 2 matchs, 2 victoires pour Solari. Écoutez, on va être sérieux. Bon, Solari, il commence bien, tu vois, il commence bien. Après, les adversaires, c'est des adversaires relativement faciles. Sauf que Valladolid, là, c'était pas si facile que ça. Parce que Valladolid, en championnat, les mecs, ils font un bon début de championnat. Maintenant, les gars ont gagné 2-0. On va être sérieux, jusqu'à présent, c'est pas beau. Non, sincèrement, c'est pas bien quoi. C'est pas beau, c'est pas bien, c'est pas cohérent. Il y a un sérieux problème dans cette équipe-là. On va être honnête. On va être très honnête, au milieu de terrain c'est du n'importe quoi. Moi je vous l'ai dit, votre Modric là. Mais Modric c'est de best, on sait tous. Mais Modric aujourd'hui, ce qu'il fait sur le terrain, c'est pas normal.
La cohésion Modric, Kroos, Casemiro, elle est décevante à un niveau où tu te dis, ces mecs-là, tu te poses même des questions. Comment ils ont fait pour gagner 3 Ligues des Champions, sincèrement, aujourd'hui? Deuxièmement, moi j'ai envie de faire un parallèle entre le match de Real et le match de Manchester United. Parce qu'en même temps où le Real gagnait 2-0, Manchester United a gagné 2-1. Mais moi je me pose des questions. Mourinho, sincèrement, on va être honnête, ça fait 2 matchs d'affilée qu'il ne fait pas jouer Lukaku, l'équipe joue bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas un dénominateur commun dans les problèmes qu'il y a en fait entre Manchester United et le Real, où je me dis que United en ce moment ils jouent bien, ils ont gagné 2-1 face à Bournemouth, Martial, Rashford et tous les gars sont au top de leur forme, ils sont en confiance en ce moment, mais parce qu'il n'y a plus ce point de fixation là en pointe, ce point de fixation qui est immobile, qui ne bouge pas. Et là, c'est ça mon problème avec Benzema. Je regarde aujourd'hui le Real et je me dis, mais pourquoi Benzema on ne le met pas sur le banc? En fait, Benzema à un moment donné, moi-même je suis venu, j'ai fait une vidéo ici, j'ai défendu Benzema, j'ai parlé de Benzema à gauche, Benzema à droite et tout. Moi, Benzema, j'en peux plus sincèrement. Le mec, je vous l'ai dit, il est indéfendable. On ne peut plus l'aider. On ne peut plus aider Karim Benzema. Le cas Benzema est un cas, je vous jure, le cas là est un... Non, c'est décourageant en fait, le gars doit se gérer, aujourd'hui il doit toucher le banc. Il n'est pas sérieux Karim Benzema, il n'est pas dans son match du tout. Et aujourd'hui encore une fois, tu vois qu'il a fallu des rentrées, des Vinicius et tout pour que les mecs commencent à bien jouer. Moi je me pose des questions et je me dis, Solari, il n'a rien à perdre. Solari il est là, il est en intérim, il n'en a rien à faire en fait. Si c'est un vrai guerrier, il doit porter ses cojones en main et me mettre Bale et Benzema sur le banc. Les mecs ça fait 3-4 matchs, 5 matchs même si je ne me trompe pas, ou 6 matchs pour Gareth Bale qui ne marque plus de but. Ils servent à quoi? Gareth Bale ne sert à quoi dans cette équipe-là, en fait, en ce moment? On va être sérieux, quoi. C'est pas un mauvais joueur. Je dis pas ça. Après, les gens vont venir me dire, ouais, quand Gareth Bale va bien jouer, tu vas dire que ouais, Gareth Bale a bien joué. Non, c'est pas ça. C'est qu'en ce moment, il y a des boys sur le banc qui ont plus envie. Le petit Odriozola, là, quand tu vois les 2 derniers matchs qu'il vient de faire, pourquoi n'a-t-il pas joué lors du Classico? Qu'est-ce que je vous ai dit dans le débrief du Classico? C'est pas sérieux. Odriozola, le boy, il sait jouer au foot. Le boy, il a une envie de malade. Moi, j'ai un de mes potes, là, Samir, il l'a appelé comment? Debordinho. Je vous ai dit, c'est Debordinho, ce petit-là. Pas son temps à attaquer, à foncer et tout. Donc, je regarde cette équipe-là et je me dis, aujourd'hui au Real, il faut donner la chance à ces jeunes-là sur le banc. Donnez-leur leur chance, vous n'avez rien à perdre. C'est une saison déjà presque morte, les gars. C'est mort le championnat déjà, à la base. Donc du coup, Solari, prends tes couilles en main et donne une chance aux jeunes là. Mais en tout cas, maintenant, d'un autre côté, moi je me dis, cette semaine vous jouez Victoria Plixen, non? N'est-ce pas? Vous avez battu Victoria Plixen la dernière fois. Gérez-vous pour les rebattre, enchaînez sur 3 victoires d'affilée. Redonnez-vous de la force parce que moi, sincèrement, voir le Real malade là, en toute honnêteté, on va être sérieux, hein? On va être très très sérieux. C'est pas beau à voir. Donc maintenant, gérez-vous. De l'autre côté, Manchester United, ils ont gagné 2-1 face à Bournemouth. Comme je dis, Lukaku en pointe, c'est mort. C'est fini, le boy est sur le banc. On va être sérieux, Lukaku n'était pas en forme. Il n'était pas en forme. Donc tu vois qu'United joue mieux. Maintenant, est-ce que Mourinho va mettre le même système de jeu face à la Juventus ce week-end? Je ne sais pas, mais en tout cas ça va être une chose intéressante. D'un autre côté, United ça va, il se gère, il gagne. J'ai juste un problème, pourquoi Bailly ne joue pas? Parce que moi je vous le dis, Smalling là, Smalling, il y en a dans leur tête, ils pensent que c'est Paolo Maldini. Les fans de United, quand tu leur parles des fois, ils te font ouais on a Smaldini. J'ai dit qui vous a blagué? Qui vous a blagué? Smalling, il est nul. Je vous dis, Smalling est nul. Et vous allez le voir. Quand Cristiano Ronaldo va le taper cette semaine-là, moi je dis, Eric Bailly doit jouer. Je comprends pas. Pour moi, Smalling, c'est le maillon faible de cette équipe-là. Mais derrière United, ça va bien. Bravo à vous. En Allemagne, ça se complète. Dortmund, ils ont tapé Wolfsburg et après, les gars, ils sont tranquilles devant... Non, mais attendez, les gars, on va être sérieux. Dortmund est premier du championnat à 4 points d'avance sur le Bayern de Munich. Maintenant, on va se poser certaines questions. Le Bayern, moi, j'en parle depuis quelques semaines. J'en parle pas beaucoup réellement parce que moi, je me dis, cette équipe-là, c'est une équipe qui est en autogestion dans son championnat. Le Bayern ne doit pas perdre le championnat d'Allemagne. On va être sérieux. On va être très, très sérieux. Maintenant, moi, j'ai un seul problème, c'est que je me dis, il y a un problème avec Kovac. Il y a un sérieux problème avec Kovac. Parce que la femme de Thomas Müller, là, ce qu'elle a fait à la mi-temps du match, etc., là, à la 70e minute, c'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. À la 70e minute, changement, Bayern de Munich, Freiburg, tu as Thomas Müller qui doit rentrer. La femme de Müller, elle va sur Instagram pour aller écrire « Ah ouais, ça lui a pris 70 minutes au coach pour faire un coup de génie ». Ça montre à quel point en fait Thomas, ça veut dire que Thomas quand il rentre tous les soirs, il parle à sa femme en lui disant non ça va pas, etc. Bibi il y a des problèmes, nanana, le coach il me fatigue, nanana, etc. Donc maintenant on va être très très sérieux. Moi je regarde ça et je me dis donc ce qui veut dire qu'il y a une cassure dans le vestiaire du Bayern entre le coach Robert Kovac et ses joueurs. Maintenant Thomas Müller c'est un leader du vestiaire, vous le savez tous. Si Thomas Müller se met à parler aux Neuer et tout là, ils vont tous l'écouter. Müller c'est pas n'importe qui dans le club, tu vois. S'il y a un gars qui va devenir un de ces 4 sûrement président du Bayern, ce sera Thomas Müller, tu vois. Donc maintenant quand je vois cela et je me dis que un gars comme Kovac qui vient d'arriver, qui est un coach très très jeune, qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience, qui doit se mouler dans un grand club comme ça, qui doit prendre le pouls, qui doit apprendre à s'entendre avec ses joueurs. S'il n'arrive pas à s'entendre avec les leaders du vestiaire, ça va être compliqué. D'où la raison pour laquelle, à mon humble avis, le Bayern ne va pas bien en ce moment. Et le Bayern est dans la galère. Le Bayern est dans la galère en championnat en ce moment. Les mecs, ils enchaînent les hauts et les bas. Les hauts et les bas, c'est du n'importe quoi. Ce week-end, il faut 1-1 face à Fribourg. C'est pas sérieux. De l'autre côté, Lucien Favre, il est en train de gérer. Et moi, je vous dis, Lucien Favre, s'il réussit un coup extraordinaire, il gagne le championnat cette année. Ça va être un truc de malade. Le mec, l'année passée, il était à Nice. Il galérait avec les Balotelli et tout. Il avait des maux de tête tous les jours.
il avait des maux de tête. Aujourd'hui, il a Marco Reus, Sancho, Pulisic et tout. Paco Alcacer, des gars qui sont tranquilles, posés, ils ne parlent pas, ils marquent des buts. Et Dortmund gère. Chelsea, ça fait 2 matchs d'affilée qu'il joue sans Eden Hazard, il a des problèmes, le mec il a mal au dos, etc. Bon là il est rentré en fin de match, il a été intéressant parce que Eden Hazard, sincèrement on va être sérieux, Eden Hazard, la passe décisive qu'il donne à Morata à la 90e, le raté de Morata, il fait exprès ou pas? En fait moi Morata je comprends pas, sincèrement Morata je comprends pas. Oui Morata a marqué, oui Chelsea a gagné 3-1 face à Crystal Palace, oui Morata a fait un bon match et tout, on est d'accord sur ce point là. Mais Morata 80 millions les gars, oubliez pas son prix, hein. Le mec a coûté 80 millions quand même, Cristiano en a coûté 20 de plus, Morata a coûté 80 millions, le mec est incapable de frapper sur un contre un, frère. Même moi, je vous jure devant Dieu, je frappe mieux, mec. Je place le ballon au petit filet, mec. C'est quoi cette fausse louche là qu'il met? Sincèrement, Morata, il est pas sérieux. Donc derrière, quand tu regardes ce match-là, tu te dis, bon, Chelsea gère, Chelsea joue bien, Sarri, il est là, il est posé avec sa clope, il n'y a pas de souci. Cette équipe-là, elle est intéressante parce qu'elle a toujours pas perdu de match. Tu vois, ces Blues de Chelsea là, moi, ils me font plaisir, sincèrement. Je les regarde et je me dis, mon seul problème, et je le répète encore une fois, c'est un problème défensif avec cette équipe-là. Je l'ai toujours dit. Pour moi, le meilleur joueur du championnat en ce moment, c'est Eden Hazard. C'est eux qui l'ont en ce moment. Et mon problème, il est réel, il est défensif. David Luiz, vous avez vu le but de Townsend? Mais vous avez vu le but de Townsend? Comment David Luiz et Rudiger, les deux, ils sont perdus comme du n'importe quoi en fait. Les deux, ils ont louché sur le coup en fait. Ils ne voyaient plus. Andrés Townsend est parti entre les deux. Il te place le ballon. C'est des petites erreurs en fait comme ça. Tu fais face à Townsend parce que Townsend de Crystal Palace, c'est pas... Voilà. Mais quand tu vas tomber face à des vraies équipes et face à des grands joueurs, ça risque de se payer cash. Mais jusqu'à présent, Chelsea gère bien. Le milieu de terrain, il est solide. Il n'y a rien à dire. Pedro, très très grand match aujourd'hui. Ça fait plaisir de le voir. Tu as l'impression de voir le Pedro de ses meilleures années du Barça. Tu te rappelles le Pedro de la MVP, Messi Villa Pedro, quand ils étaient très très chauds. Donc quand tu vois le Pedro là, sincèrement, moi il me fait plaisir. Willian, il n'y a rien à dire, il est en train de gérer en ce moment. Il n'y a que Morata qui doit commencer à planter plus de buts. Parce que le mec, il va te planter 2 buts, mais il en a raté 6. C'est pas normal. José Mourinho, moi j'en parle souvent, je l'attaque à gauche, à droite en disant que José Mourinho c'est un manipulateur. Mais Pep Guardiola, on n'en parle pas souvent. C'est un très très grand coach, c'est un des plus grands tacticiens au monde. Mais Guardiola, c'est un des plus grands manipulateurs au monde aussi. Pep n'est pas sérieux. Vous avez vu Pep, ce qu'il a fait avec Leroy Sané? En début de saison, il a traumatisé le petit Leroy, il l'a foutu sur le banc, il le faisait pas jouer, nanana, il a parlé de Leroy et tout, il en a profité, etc. Mais là, le Leroy Sané qu'on voit depuis 2 matchs, mais sincèrement, le mec, il est comme l'année passée. Il est virevoltant, chaud bouillant. Il est en train de tout tuer. Maintenant, derrière, quand tu as Leroy Sané sur un côté, Sterling sur l'autre, tu sais que tu as Mahrez qui, depuis 3-4 matchs, c'est lui qui gérait. Là, il était sur le banc au repos. Tu vois que City, en fait, on va être sérieux, ils ont un banc de malades déjà à la base. Deuxièmement, en plus d'avoir un banc de malades, City, défensivement, ils sont encore meilleurs que l'année passée. Sincèrement, le boy Laporte, là, on n'en parle pas assez, mais le boy, il est comme David Luiz, mais en 10 fois plus fort défensivement. Parce que le gars, il a une relance pied gauche qui est parfaite. Parce que le gars, il peut jouer latéral, il peut jouer défenseur central sans aucun problème. Le mec, il est bon de la tête, il est intéressant, il est très intelligent défensivement. Et puis en plus de ça, il est pas lent. Donc aujourd'hui, Aymeric Laporte avec John Stones ou Aymeric Laporte avec Otamendi, ça se gère tranquille, tu as Vincent Kompany dans la rotation. Donc moi, je regarde Pep Guardiola aller cette année, je me dis son équipe, elle est intéressante. Elle est bien, elle vient d'éclater Southampton 6-1. Leroy Sané, Sterling, Agüero, les mecs ont tous marqué, ils ont tous géré. Ce match était intéressant. Moi, je regarde City et je me dis, ils sont tranquilles, ils sont posés, ils sont au sommet de la première ligue. Attention à eux. Et bien entendu, le plus gros match de ce week-end, Arsenal-Liverpool. Bon les gars, on va être très très sérieux, je sais que c'est ça que vous attendiez tous. Arsenal-Liverpool, on devait gagner. On devait gagner le match. Les fans de Liverpool, là, ils savent, eux-mêmes, ils savent, au fond d'eux, ils savent, on devait gagner ce match-là quand même. Mais on va être sérieux, on va être très très sérieux. Ok, d'accord, il y a but de Sadio Mané, ça je suis d'accord, ça, moi, ça. Même moi en live, je le vois qu'il y a but. Parce que Mané, moi je sais pas où est-ce que le mec il a vu hors jeu. Je me suis dit, au moment où Firmino tape le ballon, Mané est derrière Firmino, Mané est derrière le ballon en fait. Donc il n'y a pas de situation de hors jeu dans la surface de réparation. J'ai pas compris, mais étant donné qu'il n'y a pas de VAR, en Angleterre, et ça encore, les Anglais, il faut qu'ils se gèrent. Parce que le championnat d'Angleterre est censé être un championnat avant-gardiste. D'habitude, les Anglais, ils sont toujours en avance sur les gens et tout, en termes de tout en fait, en tant que tel, tu vois. Mais aujourd'hui, ne pas avoir le VAR, ça c'est une aberration, c'est pas du tout sérieux. Et là, ça se paye cash. Parce que effectivement, on va être très très sérieux. Les mecs de Liverpool, ils méritaient d'aller à la mi-temps 1-0. Maintenant, derrière Arsenal, contrôle de jeu et tout, on a été superbe. On va être sérieux, les mecs. Moi, je vais être très très honnête. On a eu Gilberto Silva. On a eu Patrick Vieira. On a Lucas Torreira. Moi, je vous dis, Latino Kanté. Ce gars-là, en fait, il ne laisse rien passer. Il est parfait. Il est... En fait, Torreira, c'est un plaisir. Torreira, on l'a vu à la Coupe du Monde avec l'Uruguay. Et déjà là, on voyait que le petit, il savait jouer au foot. L'année passée, il a fait une superbe saison en Italie. Là, il arrive à Arsenal. Et le mec, ça lui a pris un peu de temps pour prendre le rythme de la première ligue. Mais là, il est posé, il est tranquille. Il bosse alors au milieu de terrain. Et Torreira, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il donne au moins, en fait, la liberté à Granit Xhaka. Parce que Xhaka n'est plus obligé de défendre comme il devait défendre. Parce que Xhaka, je vous l'ai toujours dit, c'est un tocard. Pour moi, il restera toujours un tocard.
Mais Xhaka, il a un bête de pied gauche. Le coup franc qu'il met la semaine passée, il est énorme. Là encore, tu vois que le gars, il est capable de donner des bonnes passes et tout. Donc ça reste intéressant et ça reste assez équilibré puisque Guendouzi était suspendu. Donc aujourd'hui, Arsenal, mon seul problème avec nous, encore une fois, reste simple. C'est la défense, mec. C'est galère. C'est très très galère. Parce que les Firmino, là, tu le vois dans le match. Liverpool, ils n'ont pas forcément la possession de balle, mais sur les contres, ils ont failli nous tuer. Ça va trop vite. Quand Salah, Mané et Firmino, ils combinent devant et qu'ils vont en contre-attaque, les mecs, ça va à 200 à l'heure. Donc derrière, quand je vois cette équipe d'Arsenal-là, moi, je me dis, aujourd'hui, on est bien, on est tranquille, on joue bien. Offensivement, il n'y a rien à dire, les mecs sont solides et tout. Mais défensivement, il y a un sérieux problème, il faut qu'on se gère. Par contre, Holding, il a fait un très bon match. De l'autre côté, Van Dijk, c'est un bête de défenseur. Sincèrement, Van Dijk, même 100 millions, j'aurais payé pour. On a insulté Klopp ici parce qu'il avait dit que ouais, je dépense pas, nanana et tout. Il a dépensé plus de 70 millions à Van Dijk. Je suis tout à fait d'accord. Van Dijk, c'est un bête de défenseur. Van Dijk, en fait, techniquement, on va être sérieux. Moi-même, je vais être très honnête. Je dis qu'on devait gagner le match là. Oui, parce que sincèrement, je suis un fan d'Arsenal et je pense réellement qu'on a très très bien joué. Tu vois, c'est mon avis personnel. Tu peux ne pas être d'accord. Mais Van Dijk, il devait marquer un triplé. Mes frères, Van Dijk a fait un bête de match hier. Van Dijk était l'homme du match hier. Van Dijk devait marquer un triplé, la tête sur le poteau, le truc, etc. Il y a même penalty. Parce que Leno, non seulement Van Dijk il met sa tête, mais Leno il lui rentre dedans comme du n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je regarde ce match-là. C'est un match équilibré. Deux équipes extrêmement bonnes. Fabinho au milieu de terrain, le mec a fait son match. C'était pas facile. Parce que je vous ai dit, nous à Arsenal, on nous sous-estime, beaucoup de gens nous sous-estiment, c'est normal, tu vois. Mais quand tu vois ce que Emery apporte, ce que Emery a apporté jusqu'à présent, moi je vous dis, il y a un facteur qui est extrêmement important, c'est la hargne et l'envie. Vous avez vu Emery durant tout le match? Vous avez vu Emery durant tout le match? Emery a fait était plus bouillant que Klopp. C'est qu'il y a un problème. Tu vois, nous on n'était pas habitués à ça, on était habitués à Arsène Wenger habillé, assis tranquille avec son long blouson là, il essaie de fermer son truc, ça marche pas, etc. On était habitués à ça, tu vois. Un Wenger muet qui parlait pas, tu vois, un mime. À côté, maintenant, tu as un Emery qui harangue la foule à toutes les 30 secondes. Il sait que le momentum est là, il sait que les boys peuvent le faire. Lacazette, quand il gère son ballon, il laisse Alisson, il utilise le défenseur comme screen, il te met le ballon de l'autre côté, petit filet. C'est parfait, il n'y a rien à dire. Je vous dis, cette équipe d'Arsenal-là, elle est dangereuse. Moi, elle me fait plaisir en ce moment. J'aime pas beaucoup en parler, mais on a géré face à Liverpool. Rendez-vous au prochain grand match. On continue à liker, on continue à partager. On se capte cette semaine pour la Ligue des Champions. Ça va être très très chaud, la famille. Sincèrement, ça va être très très chaud entre Barça, Inter et de l'autre côté, Manchester United, Juventus. Moi, je me dis, cette semaine Ligue des Champions, elle fait encore plaisir. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On est tous outsiders.